Le respect en séduction. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler du respect. Donc, se respecter soi-même, se faire respecter et respecter les autres. C'est un gros sujet qui est vraiment mal compris, le respect. Pourquoi c'est mal compris? Parce que c'est une notion floue, le respect. Chacun met ce qu'il veut derrière le respect. Wesh, respecte-moi, tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as manqué de respect. Il y en a d'autres, c'est tu m'as pas ramené un cadeau de ton voyage, tu m'as manqué de respect. Chacun met ce qu'il veut derrière le respect. Je veux dire, il y a des gens, vous êtes, je sais pas, peut-être tu as fait l'expérience dans ta famille, ils sont partis je sais pas dans quel pays en voyage, ils t'ont ramené un petit souvenir, pour eux c'était vraiment le cadeau ultime, ils ont pensé à toi. Toi tu t'en bats les couilles qu'on te ramène un cadeau, tu préfères que la personne te cuisine un plat ou te fasse un câlin ou te raconte son voyage. Chacun a ses notions de ce qui fait qu'il se sent respecté ou qui respecte les autres. En ce sens, quand on te dit ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils te fassent, c'est faux. C'est faux et c'est vrai en même temps. C'est faux parce que des fois on a des langages différents pour se sentir respecté. C'est-à-dire genre une fille qui va vouloir se sentir désirée, que tu la regardes machin. Une autre fille, si tu la regardes, elle va dire vas-y baisse les yeux, je suis pas un objet. Et il y en a l'autre, pour la respecter, c'est que tu la regardes, elle va se sentir belle, etc. Donc toi en tant que mec ou en tant que fille qui regarde cette vidéo, peut-être que tu te sens respecté ou tu te sens aimé quand on te fait un cadeau. Mais peut-être que l'autre personne, c'est quand tu te confies à lui ou à elle, ou quand tu fais ci, quand tu fais ça. Donc on a des langages différents de l'amour et du respect. Et c'est bien de connaître le langage de l'autre. Si vous avez le même langage, vous comprendrez instinctivement, et dans ce cas-là, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'ils te fassent, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Mais si vous avez des langages différents, là il faut apprendre à faire aux autres, finalement, ce qui ne te plaît pas plus que ça à toi, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect, genre frapper l'autre, parce que même si tu n'aimerais pas que toi on te frappe, il faut frapper l'autre. Non, ça c'est un manque de respect incroyable. C'est comme draguer une femme devant elle, draguer une autre femme devant ta copine. Ça c'est un manque de respect incroyable. Ou flirter avec un mec devant ton date. Ça c'est un manque de respect, tu vois. Ça c'est un manque de respect universel. Sauf chez les candolistes. Encore une fois, il y a des mecs, ils aiment ça. Voir leur femme flirter avec d'autres mecs, même coucher avec d'autres mecs devant eux. Donc il n'y a rien d'universel en fait. Je viens de dire que c'est universel. Il y a quand même des choses qui sont très répandues. Insulter quelqu'un, généralement, c'est lui manquer de respect. Donc ça, respecter les autres, on va dire, à moins que l'autre personne t'ait dit j'aimerais que tu m'insultes, j'aimerais que tu couches avec quelqu'un d'autre devant moi, ou j'aimerais, voilà. C'est partir du principe que c'est des bases de respect. Des bases de manque de respect. Donc ne le faites pas. Ensuite, on va parler donc, ça c'était respecter les autres. On va parler donc de se respecter soi-même. Donc il s'agit là, se respecter soi-même et se faire respecter, en fait ça va un peu ensemble. Il faut apprendre à s'affirmer. Parce qu'un mec qui se laisse trop manquer de respect, c'est pas sexy. Je veux dire, le mec dit toujours oui à tout, on ne sait pas du coup ce qu'il pense vraiment, il se laisse écraser par les autres, il fait toujours ce que les autres ont décidé, donc il y a un gros manque de leadership. Il développe une certaine frustration interne. Quand tu fais toujours ce que les autres veulent parce que tu ne te respectes pas, ou que tu te laisses parler comme une merde par ta meuf et que tu ne te respectes pas, mais tu encaisses parce que c'est quand même bien d'avoir une meuf, tu vois, et tu dis rien, et tu accumules de la frustration. Un beau jour, ça explose. C'est typique des passifs agressifs. Pendant un moment, puis un jour, paf. Donc il faut faire attention à ne pas développer cette frustration. Et paradoxalement, les gens trop gentils ou qui ne se respectent pas eux-mêmes, ça développe en soi une certaine méfiance parce qu'on se dit, cette personne est malhonnête avec elle-même. Par exemple, et par peur du conflit ou pour éviter le conflit, elle te dira jamais que ça elle veut pas ou que ça lui va pas ou que voilà, elle dira toujours oui. Donc à tout moment, elle se manque de respect elle-même. Donc comment, enfin, tu vois, et à tout moment ça va exploser. Donc on se dit cette personne, finalement elle n'est pas honnête puisqu'elle s'impose jamais, elle dit jamais ce qu'elle veut, elle dit toujours oui à tout. C'est pas bon pour elle et paradoxalement toi, ça te donne pas confiance. Donc si vous voulez que les gens aient plus confiance en vous, il faut développer une certaine authenticité. Ça plaira pas à tout le monde. Il y a des gens qui aiment quand tu t'écrases, machin, mais c'est pas des gens qui t'aiment pour qui tu es. C'est pas des gens qui t'apprécient pour qui tu es. C'est des gens qui sont là tant que tu es un larbin, tant que tu es une serpillière, un paillasson. Mais quand tu l'es plus, en fait, ils t'aimaient pas pour toi, ils t'aimaient pour la lavette que tu étais. Et ça, c'est pas se respecter, d'être aimé pour être une lavette. Tu vois ce que je veux te dire?
Après, il y a des fois où c'est se respecter aussi. Genre, tu es devant un narcotrafiquant avec un flingue, il te dit de te mettre à genoux. Bon, t'as pas envie de te faire tuer, donc tu le fais et t'attends que ça passe. Il fait son hold-up et hop, il se casse. Ça, voilà, c'est toujours quelque chose qui est à distinguer. Mais genre, tu es avec ton groupe d'amis, tu n'as pas envie de faire ci ou tu n'as pas envie qu'un tel... voilà, et tu dis oui, ça me dérange pas, machin, bah là, t'es pigeon. Voilà. Il faut développer une bonne estime de soi. J'ai fait une vidéo sur l'estime de soi pour arriver à se dire je mérite. Je mérite d'être respecté, je mérite moi aussi de m'imposer, je mérite de m'affirmer, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non, parce que moi j'étais tellement effacé avant. Une fois il y a une fille qui me plaisait qui m'a dit embrasse-moi, je lui ai dit non, c'était plus facile de jouer le hard to get à 2 balles que de dire ce que j'avais vraiment envie. Et de dire non aussi, moi j'ai longtemps eu peur de dire non à ma mère. Dire non, alors du coup je faisais tout ce qu'elle voulait, j'étais un bon gentil petit garçon. Et encore aujourd'hui il y a des relents où j'ai du mal des fois. Mais ça se travaille. Et dire non aux gens, des fois c'est simplement poser des limites. Et ça ne veut pas dire leur faire du mal ou les contrarier pour le plaisir. Ça veut dire que des fois c'est se faire passer en premier, être égoïste d'une bonne façon. Pas dire être égoïste pour penser qu'à sa pomme, parce qu'il y a des gens, ils accumulent tellement de frustration, que ce soit avec les filles ou autre, qu'après c'est l'inverse, c'est je deviens un gros connard, non, il faut pas en arriver là, tu vois, mais justement, être sainement égoïste, penser à soi-même un peu, penser aussi aux autres, peser le pour et le contre, et voilà. Et ça te coûte rien de faire plaisir, ou si ça te fait plaisir de faire plaisir, fais-le, mais sinon, fais-toi passer en premier, tu vois. Après, il y a des gens, c'est par peur du conflit qu'ils ne se respectent pas. Donc, ils ont peur que s'ils disent non, ou s'ils disent ce qu'ils veulent, les gens leur tournent le dos. Ils ont peur de se retrouver seuls, ils ont peur d'être exclus d'un groupe, ils ont peur. Mais au final, fais un sport de combat, fais ça pour avoir moins peur du conflit. Ça ne veut pas dire qu'il faut se battre, mais ça veut dire que ça va développer ta force mentale. Et puis aussi, apprends qu'il vaut mieux être aimé pour qui on est qu'être rejeté pour qui on n'est pas. Tu vois ce que je veux te dire ? Autre chose, il y a des gens qui changent de comportement par rapport à qui ils sont. Genre avec certaines personnes, ils vont dire ouais, ça, moi j'aurais bien aimé faire ça. Puis quand ils sont en face de la personne dont ils parlent, ah non, moi non. Ça s'appelle être faux cul, être hypocrite. Donc ça, c'est un comportement un peu moyen. Il faut vraiment travailler là-dessus si vous vous reconnaissez là-dedans. Il y a ceux qui portent un masque, c'est-à-dire qu'intérieurement, ils voudraient ça, mais ils se mentent à eux-mêmes ou ils se mentent à l'extérieur. De l'extérieur, ça se voit pas, tu vois. De l'intérieur, ils bouent, ou mais ils se refusent. Eux, ils méritent pas, ou ils osent pas, ou c'est mal, ou voilà. Ils n'ont pas connecté avec leurs désirs, tu vois. Donc, si vous êtes du genre à dire toujours aux autres, on fait comme vous voulez, les femmes détestent ça, les mecs, on fait quoi comme tu veux. Elles détestent ça, elles veulent un mec qui a du leadership. Il y en a qui veulent profiter du mec soumis, machin, mais c'est très rare. La plupart des femmes veulent un mec, un vrai, un leader, un alpha. Donc voilà. Les mecs qui s'excusent trop ou tout le temps pour tout, pour rien. Désolé, excuse-moi, machin. Oh, c'est fatigant. À un moment, soit tu t'excuses quand il y a la place, soit c'est pas la peine de toujours s'excuser pour tout, pour rien. Non. Ça aussi, c'est pas se respecter. Voilà, donc il faut développer ce qu'on appelle de l'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer et à s'imposer sans créer de conflits et sans rentrer dans la brutalité des propos, tu vois. Pour cela, il y a un super livre, c'est la CNV, donc la communication non violente, pour pouvoir s'exprimer calmement. Donc c'est quand tu fais ça, je ressens ça, j'aimerais mieux que tu fasses ça, comme ça, est-ce que c'est ok pour toi, tu vois. Ça permet de mettre de l'empathie en fait dans la communication. Donc ça te permet de défendre tes droits, de dire ce que tu veux, sans rentrer directement dans le conflit. Parce que si tu accumules la frustration, puis d'un coup, non, je veux plus ça, non, ça marche pas. Mais c'est communiquer avec les autres. Quand tu fais ça, je me sens un esclave, un petit garçon, un ci, un ça. Je sais pas, tu prends un exemple au travail, tu es là en mode écoutez, c'est 18h55, vous venez de me rajouter 1 heure de travail alors que je finis normalement à 18h30.
Si je le fais, je vais finir à 20 h, demain je serai crevé, je vais vous en vouloir, je viendrai à reculons, je vais chercher un autre employeur et cet été je vais quitter ce job et vous vous retrouverez dans la merde. Donc non, on laisse tomber et on verra ça demain. Tu vois, je comprends que vous en avez besoin, mais moi aussi j'ai besoin de me reposer et on fera ça demain. Par exemple au travail, ça c'est une bonne façon pour se respecter et se faire respecter sans rentrer dans le conflit, juste exprimer ses droits. Il faut pas non plus se forcer à faire quelque chose parce qu'on a peur que si on le fait pas, les autres nous aiment plus, les autres nous ci, nous ça. Il s'agit aussi d'arriver assez à penser par soi-même, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pensent pas par eux-mêmes de peur de déranger. Par exemple, ils répètent ce qu'ils ont entendu aux infos. Je sais pas, je te prends des exemples grand public. L'homosexualité c'est bien, sur Netflix tous les films il y a des homos, donc l'homosexualité c'est bien. En fait c'est ni bien ni mal, c'est naturel à 20%, mais on te l'impose comme quelque chose de tendance, de mode, de cool. Pire, en boîte, l'alcool c'est cool, se droguer c'est bien, hein, faut être in. Non, ça te défonce le foie, ça te défonce la santé. Penser par soi-même, c'est aussi ne pas croire tous les trucs mainstream, grand public, aux infos. Il y a un bon livre, je vous invite à lire pour ça, c'est Petit traité de self-défense intellectuelle, traité d'autodéfense intellectuelle. Donc c'est un bon guide qui t'apprendra à penser par toi-même. Voilà, donc ne soyez pas un paillasson, apprenez à être un peu plus authentique et à donner de la valeur à votre avis, vos opinions. Vous avez aussi une valeur. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous allez devenir moins lisse, vous allez devenir beaucoup plus un leader, vous allez apprendre à dire oui, à dire non, à pas faire aux autres ce que vous voulez pas, mais en même temps, des fois oui, à comprendre bien pourquoi on dit ça, et voilà, et vous allez devenir finalement beaucoup plus affirmé, et c'est quelque chose qui vous rendra plus puissant à terme. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le respect vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine, télécharger gratuit dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.